Bonjour, ici Mathieu Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dragon Ball Super, la survie de l'univers, qui est un jeu d'arène pour 2 à 6 joueurs et joueuses de 7 ans et plus, et des parties d'environ 30 à 45 minutes. Dans ce jeu, les joueurs et les joueuses vont incarner des personnages de l'univers de Dragon Ball Super. Et alors, ils vont venir s'affronter dans cette arène. Le joueur ou la joueuse qui a le plus de personnages encore en lice à l'issue de la partie remportera la partie de Dragon Ball Super, la survie de l'univers. Alors, vous voyez qu'ici, on a fait simple, on a pris des personnages rouges et des personnages bleus, mais vous allez sélectionner vos personnages parmi toute une batterie de personnages différents, et vous allez en récupérer un chacun à tour de rôle jusqu'à en avoir 6. Et ensuite, vous allez récupérer les jetons qui correspondent et vous allez venir les placer sur le plateau. Après quoi, vous pouvez commencer à jouer, vous jouez à tour de rôle. À votre tour, vous allez faire deux choses. La première chose, c'est révéler une carte événement et l'appliquer. Par exemple, celle-ci, elle dit que aucune carte attaque et défense ne peut être jouée pendant ce tour. Et la deuxième chose que vous allez faire, c'est choisir l'un de vos combattants, le déplacer jusqu'à 4 cases, en le déplaçant de case adjacente en case adjacente, et faire l'effet de la case sur laquelle vous arrivez. Si vous arrivez sur une case jaune, bleue ou rouge, vous piochez respectivement une carte défense, spéciale ou attaque, et vous la placez dans votre main. Et ces cartes, elles sont assez intéressantes parce que elles vous donnent d'autres options. Pour les cases vertes, vous allez piocher n'importe quel guerrier qui n'a pas été sélectionné, vous allez devoir essayer de l'affronter. Si vous y parvenez, vous allez récupérer 2 cartes. Et enfin, vous avez la possibilité de vous retrouver sur un ennemi, sachant que vous pouvez traverser des ennemis et des alliés sur votre déplacement. Lorsque vous vous retrouvez sur la case d'un ennemi, eh bien, vous allez l'affronter, vous déclenchez un combat contre cet ennemi. Quand on déclenche un combat contre un ennemi, eh bien, on va lancer des dés. Qu'est-ce qu'on trouve sur une carte combattant? Eh bien, on va trouver le nombre de points de vie, donc le nombre de blessures qu'on peut subir au maximum, le nombre de dés qu'on va lancer, donc ici, je vais lancer 5 dés avec ces 18, le nombre de relances qu'on va avoir, je peux relancer jusqu'à 2 fois tout ou partie de mes dés, les différents combos qu'on va pouvoir réaliser. Si on ne réalise pas de combo, on va simplement faire des dégâts en fonction d'un certain nombre de valeurs qui sont indiquées ici, ce qu'il va falloir faire pour esquiver, et enfin une capacité spéciale. Du côté de mon adversaire, on a exactement la même chose, et en plus, il va venir retirer un dé de l'attaque de l'adversaire. Donc ici, je n'aurai que 4 dés. Par contre, je suis adjacent à quelqu'un, je vais avoir un dé de renfort, on peut avoir jusqu'à 2 dés de cette manière, et donc je vais récupérer un dé supplémentaire. Je vais venir lancer ces dés, je les lance, je vais avoir un certain nombre de symboles et je vais pouvoir faire jusqu'à 2 relances. Par exemple, ici, je peux décider que ce symbole me va bien, ce symbole me va bien, les autres, par contre, pas du tout, et donc je vais venir les relancer. J'ai encore une deuxième relance que je vais pouvoir réaliser. Par exemple, je vais garder ça et je fais ma dernière relance. On va avoir 6 faces différentes, des faces qui correspondent aux différents coups qu'on va pouvoir mettre, avec des boules d'énergie, de l'énergie simplement, des pieds et des points, et on a également une face joker, et enfin une face d'esquive, qu'on verra un petit peu plus tard. La face joker, elle peut se substituer à n'importe quelle face. Ici, j'ai réalisé ceci. J'ai donc réalisé un combo qui est celui-ci, cet enchaînement qui va faire moins 24 points à mon adversaire. Je vais donc pouvoir récupérer tout simplement ce qui va correspondre, donc ici, moins 24, que je vais infliger à mon adversaire, mais mon adversaire pourrait décider d'esquiver. Comment est-ce qu'on esquive? Eh bien, vous voyez que lui, il va avoir 4 dés et il va avoir jusqu'à 3 relances et il va essayer d'obtenir sa valeur d'esquive. Et donc, ce qu'il essaye d'obtenir, c'est tout simplement ces faces-là. S'il obtient ces faces-là, il a immédiatement esquivé s'il en a 4. Par contre, s'il obtenait un autre résultat, par exemple s'il obtenait ça, eh bien malheureusement, il subirait entièrement l'attaque et donc, en fonction de ses points de vie, il va pouvoir être défaussé ou non. S'il est défaussé, je vais venir le retirer, mon tour s'arrête là, je laisse mon personnage où il est. En revanche, si je ne suis pas parvenu à vaincre mon adversaire, je vais devoir me déplacer sur une case adjacente libre. Par exemple ici, celle-ci, celle-là ou celle-là. Lorsqu'on se déplace sur une case, on va venir piocher une carte qui correspond. Donc ici, je vais venir piocher une carte défense. Attention, lorsqu'on fait ça, on n'a bien entendu pas le droit de se rendre sur une case verte parce que ça créerait un combat supplémentaire et on ne peut combattre qu'une fois par tour, sauf effet spécial. Les cartes attaque, défense et cartes spéciales vont nous permettre de faire des choses
Par exemple, celle-ci, eh bien, lorsque je vais la jouer, elle me donne cette option. Si je réalise cette combinaison-là, je vais pouvoir annuler l'attaque de mon ennemi et me déplacer jusqu'à 4 cases, ce qui va me permettre de me repositionner. On va avoir plein de pouvoirs différents qu'on va venir trouver sur les différents personnages. On a vu ici le personnage adverse qui venait tout simplement retirer un dé, mais on va avoir des contre-attaques qui permettent de répliquer immédiatement après avoir été attaqué. On peut également parer certains effets, etc., etc. Maintenant, si je suis pas parvenu à faire une combo, c'est-à-dire je suis pas parvenu à obtenir ceci avec mes dés, eh bien je vais simplement venir faire la somme. Par exemple, si j'avais obtenu ceci, eh bien vous voyez que pour chaque boule, je vais obtenir 2 points d'attaque, pour chaque pied, 3 points d'attaque, et pour chaque énergie, 3 points d'attaque, 3, 6, 8, je fais donc 8 points de dégâts à mon adversaire. On va donc jouer comme ceci, de tour en tour, en essayant de se placer, d'éliminer les combattants adverses, de récupérer certaines cartes qui nous permettraient de bénéficier d'effets spéciaux. Notez que certains personnages vont avoir la possibilité de se transformer. Lorsque vous attaquez avec, avant d'attaquer, vous allez lancer des dés pour vérifier si vous parvenez à le transformer. Par exemple, celui-ci se transforme sur 2 ou plus. Et certains vont pouvoir avoir plusieurs transformations, sachant que vous aurez la possibilité de faire plus de dégâts plus vous êtes transformé, mais attention, lorsque vous êtes transformé jusqu'au maximum, vous allez perdre des points de vie à chaque fois que vous attaquez également. Par contre, vous allez aussi pouvoir parer des dégâts d'attaque. Vous allez jouer comme ceci, de tour en tour, jusqu'à la fin de la partie, qui est définie par la limite de tour que vous avez imposée au début, ou par le chronomètre que vous aurez mis. Et alors, la personne qui a le plus de combattants encore en lice l'aura emporté. Il existe également une version un peu plus compacte qui s'appelle Dragon Ball Super, l'entraînement des combattants, qui se joue jusqu'à 4 joueurs. Dans ce jeu, les joueurs vont jouer en équipe, on a l'équipe verte contre l'équipe rouge, avec nos personnages de l'équipe verte contre les personnages de l'équipe rouge, et il va s'agir d'une série de combats en avançant sur ce plateau. À chaque fois que vous gagnez un combat, votre équipe va gagner un certain nombre de points de victoire, et au terme du 13e affrontement, eh bien, il s'agira d'avoir le plus de points de victoire pour son équipe. Voilà pour Dragon Ball Super, la survie de l'univers et l'entraînement des héros, qui sont des jeux dans lesquels vous incarnez des personnages de l'univers Dragon Ball qui vont se combattre les uns les autres et dans lesquels vous essayez de tirer parti des forces de vos personnages pour l'emporter. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.